بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des calculs vectoriels, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici, soit le vecteur U qui est égal au vecteur A plus le vecteur B, le vecteur V qui est égal au vecteur A moins le vecteur B, le vecteur A est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J, le vecteur B est égal à 4 fois le vecteur I moins 2 fois le vecteur J. Petit a, écrire le vecteur U en fonction de le vecteur I et du vecteur J, puis écrire le vecteur B en fonction des deux vecteurs I et J, C, sachant que le vecteur W est égal à moins 3 quarts fois le vecteur I plus 5 sixièmes fois le vecteur J, et le vecteur W' est égal à 9 fois le vecteur I moins 10 fois le vecteur J, justifier que les deux vecteurs W et W' sont collinéaires. Réponse. A. On a le vecteur U qui est égal au vecteur A plus le vecteur B, n'est-ce pas? Dans cette écriture mathématique, le vecteur U est écrit en fonction des deux vecteurs A et B. Nous voulons l'écrire en fonction de I et J. Qu'allons faire? Oui, on n'a qu'à remplacer le vecteur A par sa valeur et le vecteur B par sa valeur. On sait, et on sait que, oui, c'est bon comme ça, et on sait que le vecteur A est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J. Le vecteur B est égal à 4 fois le vecteur I moins 2 fois le vecteur J. Oui, c'est ça. Maintenant, on remplace le vecteur A par sa valeur et le vecteur B par sa valeur. Ça donne le vecteur U est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J plus 4 fois le vecteur I moins 2 fois le vecteur J. Qui est égal, on peut simplifier cette expression mathématique. 2i moins plus 4i, c'est 6i. Et 3j moins 2j, c'est 1j ou bien j. Voilà. Si vous voulez ici, c'est-à-dire le vecteur U est égal à 6i plus j. Et c'est terminé. On a écrit le vecteur U en fonction des deux vecteurs I et J. Petit b, on a le vecteur V qui est égal, oui, est égal au vecteur A moins le vecteur B. Le vecteur A moins le vecteur B. Et je vais faire la même chose. Je vais remplacer le vecteur A par sa valeur et le vecteur B par sa valeur. Donc, le vecteur V est égal, et je remplace le vecteur A par 2i plus 3 fois le vecteur J, moins le vecteur B qui est égal à 4i moins 2j. C'est-à-dire, le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J, moins 4 fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J. Le vecteur V est égal à 2i moins 4i, c'est moins 2i. 3j plus 2j, c'est 5j.
Voilà, et on a écrit le vecteur V en fonction des deux vecteurs I et J. Montrons que les deux vecteurs V, W et W' sont collinéaires. Avec le vecteur W qui est égal à moins 3 quarts fois le vecteur I plus 5 sixièmes fois le vecteur J, et le vecteur W' est égal à 9 fois le vecteur I moins 10 fois le vecteur J. Alors, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, bon, à quoi on cherche? Oui, on cherche de prouver que l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. إذن باش نبينوا واحد المتجهتين مستقيميتين خصنا نثبتوا بأن إحداهما هي جداء الأخرى وعدد حقيقي. Il faut démontrer que l'un des deux vecteurs est le produit de l'autre par un nombre réel. N'est-ce pas? Donc on va faire un petit astuce ici pour trouver le lien entre cette égalité et celle-là. Je vais bien sûr multiplier les deux membres de cette égalité par un nombre qui va donner le lien entre cette égalité et celle-là. Donc je vais choisir le nombre moins 12. Donc, moins 12 fois le vecteur W est égal à moins 12, facteur de moins 3 quarts I plus 5 sixièmes J. C'est-à-dire moins 12 fois le vecteur W est égal moins 12 fois moins 3 c'est 36 sur 4 fois le vecteur I. Moins 12 fois 5 c'est moins 60 sur 6 fois le vecteur J. C'est-à-dire moins 12 fois le vecteur W est égal 36 sur 4 c'est 9 fois le vecteur I. 60 sur 6 c'est 10, donc moins 10 fois le vecteur J. Et comme vous voyez, le vecteur W' est égal à 9 fois le vecteur I moins 10 fois le vecteur J. Alors, on a le lien entre ces deux égalités. Regarde, la première donne ce résultat, la deuxième donne ce résultat. C'est le même. Donc, cette expression mathématique, c'est-à-dire moins 12 fois le vecteur W, est égal à W'. W' est égal à moins 12 fois le vecteur W. Conclusion, W et W' sont collinéaires. Car comme vous voyez, l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. A, B, C, 3 points distincts, tels que 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7 fois le vecteur BC. Montrez que A, B et C sont alignés. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. On a 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7 fois le vecteur BC. À partir de cette égalité, on va démontrer que les points A, B et C sont alignés. On va se baser sur quoi? Oui, on va se baser sur la collinéarité de deux vecteurs. Donc à partir de cette égalité, je vais trouver deux vecteurs qui seront collinéaires.
c'est-à-dire l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. On va faire une petite transformation ici. Je vais remplacer le vecteur BC par la somme de deux vecteurs, lesquels? Oui, c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. J'ai utilisé ici quoi? Oui, j'ai utilisé la relation de Chasles. Le vecteur BC, je peux le remplacer par le vecteur BA plus le vecteur AC. Cela donne 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7 fois le vecteur BA. Je développe ce produit plus 7 fois le vecteur AC. Et maintenant, je peux regrouper ces deux éléments entre eux et en même temps ces deux éléments entre eux. Ça donne 2 fois le vecteur AB moins 7 fois le vecteur BA est égal à 7 fois le vecteur AC plus 3 fois le vecteur AC. On était habitué à ce genre d'exercice l'année précédente. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. 2 fois le vecteur AB plus quoi? Oui, plus 7 fois le vecteur AB est égal à 7 fois le vecteur AC plus 3 fois le vecteur AC, donc c'est 10 fois le vecteur AC. 2AB plus 7AB, c'est 9AB, qui est égal à 10 fois le vecteur AC. Et je vais déplacer le facteur 9 à l'autre membre de cette égalité, ça donne le vecteur AB est égal à quoi? 8 est égal à 10 neuvième fois le vecteur AC. Cela explique quoi? Oui, cela explique que les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires, n'est-ce pas? Car l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. L'un des deux, c'est le vecteur AB, qui est égal au produit du vecteur AC par le nombre réel 10 sur 9. Donc AB et AC sont collinéaires. Donc AB et AC sont collinéaires. Dire deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire ils ont la même direction. C'est-à-dire la droite AB est parallèle à la droite AC. Et vous voyez ici, on a deux droites parallèles qui passent toutes les deux par le même point A. Donc ils sont confondus, n'est-ce pas? C'est-à-dire la droite AB est égale à la droite AC. Et deux droites confondues veut dire que les trois points que j'ai ici, A, B et C, sont alignés, tout simplement. On peut passer de ce résultat directement à celui-là, parce qu'on a une définition là-dedans qu'on a vue l'année précédente. Je vais vous rappeler ça. Si vous avez le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB, alors les trois points A, B et M sont alignés. Je répète cette définition. Si le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB, alors les trois points A, B et M sont alignés. AB et EF, deux droites du plan telles que 3 fois le vecteur AE plus 2 fois le vecteur EB est égal à 3 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur BF. Montrez que la droite AB est parallèle à la droite EF. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va faire cette démonstration ensemble. On a 3 fois le vecteur AE plus 2 fois le vecteur EB est égal à 3 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur BF.
Et à partir de cette égalité, on va démontrer que les deux droites AB et EF sont parallèles. Alors, on va s'appuyer sur quoi ici pour répondre à cette question? Ou bien pour faire cette démonstration? Oui, on va s'appuyer sur les vecteurs collinéaires. On va démontrer que les deux vecteurs AB et EF sont collinéaires. Donc on va transformer cette égalité pour faire apparaître les deux vecteurs AB et EF. C'est-à-dire 3 fois le vecteur AE. Et je remarque de l'autre côté, il y a 3 fois le vecteur BE. Donc je peux déplacer ce vecteur ici. Ça donne moins 3 fois le vecteur BE est égal à 2 fois le vecteur BF moins 2 fois le vecteur EB. Ça, c'est E. Cela veut dire 3 fois le vecteur AE plus 3 fois le vecteur EB est égal à 2 fois le vecteur BF plus 2 fois le vecteur BE. Ici, je peux factoriser par 3, ça donne 3 fois le vecteur AE plus le vecteur EB. Ici, la somme est commutative, donc je peux commencer par 2 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur BF. Et je vais factoriser après. Maintenant, je peux utiliser la relation de Chasles pour la somme des deux vecteurs AE et EB, ça donne le vecteur AB. Et pour l'autre, je vais factoriser par 2, ça donne 2 facteurs du vecteur BE plus le vecteur Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon. Vous avez AB et EF deux droites du plan telles que 3 fois le vecteur AE plus 2 fois le vecteur EB est égal à 3 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur FB. Montrez que la droite AB est parallèle à la droite EF. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va faire cette démonstration ensemble. On a 3 fois le vecteur AE plus 2 fois le vecteur EB est égal à 3 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur FB. À partir de cette égalité, on peut démontrer que les deux droites AB et EF sont parallèles. On va s'appuyer sur quoi ici? Oui, on va s'appuyer sur les vecteurs collinéaires. Donc on va faire apparaître deux vecteurs qui sont collinéaires pour démontrer que la droite AB est parallèle à EF. Qui sont ces deux vecteurs? Oui, on peut prendre par exemple le vecteur AB et le vecteur EF. Donc on va chercher ces deux vecteurs ici dans cette expression mathématique. C'est-à-dire 3 fois le vecteur AE. Si vous remarquez bien ici l'autre membre de cette égalité, il y a 3 fois le vecteur BE. Donc je peux déplacer ce 3 fois le vecteur BE au premier membre et factoriser par 3. Ça donne moins 3 fois le vecteur BE qui est égal à 2 fois le vecteur FB moins 2 fois le vecteur EB. Ça donne 3 fois le vecteur AE plus quoi? Oui, plus 3 fois le vecteur EB. Et l'autre côté, la même chose. 2 fois le vecteur FB plus quoi? Oui, plus 2 fois le vecteur BE.
ici, je peux factoriser par 3, ça donne 3 fois le vecteur AE, facteur du vecteur AE plus le vecteur EB. Et l'autre membre, on peut factoriser par 2, 2 facteurs du vecteur FB plus le vecteur BE. Et je peux utiliser ici la relation de Charles. Ça donne 3 fois le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur FE. Donc j'ai utilisé 2 fois la relation de Charles au premier membre et au deuxième membre. Donc le vecteur AB est égal à quoi? Oui, est égal à 2 tiers fois le vecteur FE. Donc j'ai trouvé ici une relation entre le vecteur AB et le vecteur FE. Ils sont comment? Oui, ils sont collinéaires, puisque l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Le vecteur AB est le produit du vecteur FE par le nombre réel 2 tiers. Donc, AB et FE sont collinéaires. Donc, ils ont la même direction. Deux vecteurs collinéaires, ils ont la même direction. C'est-à-dire, ils ont la même direction. Par conséquent, la droite AB est parallèle à la droite FE, qui est la droite EF aussi. Dire la droite FE ou la droite EF, c'est la même chose. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer un segment AB, puis vous allez placer M tel que le vecteur AM est égal au vecteur MB. Que peut-on conclure? Ça y est, vous avez terminé. On nous a dit que AB un segment et M un point tel que le vecteur AM est égal au vecteur MB. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire le vecteur AM est égal au vecteur MB. Ah, le vecteur AM est égal au vecteur MB, c'est-à-dire ces deux vecteurs, ils ont quoi en commun? Oui, ils ont la même norme, n'est-ce pas? Et quoi encore? Oui, la même direction. Et quoi encore? Et le même sens. Le sens du vecteur AM est le même que celui du vecteur MB. Donc, dire que ces deux vecteurs ont la même norme, c'est-à-dire la distance AM, est égale à la distance MB. Dire que ces deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire la droite AM est parallèle à la droite MB, n'est-ce pas? Regarde, les deux droites AM et MB sont parallèles et ils passent toutes les deux par le même point. Quel point? Oui, ce point c'est M. Deux droites imaginées, deux droites qui sont parallèles et qui passent par le même point M. Alors ils sont comment? Oui, ils sont confondus, n'est-ce pas? Donc les trois points sont, oui, sont alignés. Et A, M, B sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La distance AM est égale à la distance MB et les trois points sont alignés. Oui, c'est-à-dire que M est le milieu du segment AB. M est le milieu de AB. On a déjà vu cette propriété l'année précédente. Maintenant, on revoit encore cette propriété. Elle est très intéressante. Donc,
Si vous avez un segment AB et un point M tel que le vecteur AM est égal au vecteur MP, alors M est le milieu du segment AB. Et réciproquement, si vous avez le vecteur AM est égal au vecteur MB, cela veut dire que M, ou bien oui, c'est ça, si M est le milieu, réciproquement, si M est le milieu du segment AB, alors le vecteur AM est égal au vecteur MB. Autrement dit, M milieu de AB, si et seulement si et seulement si le vecteur AM est égal au vecteur MB. Le mot si et seulement si intervient dans les deux sens. C'est-à-dire, si M est le milieu de AB, alors le vecteur AM est égal au vecteur MB. Réciproquement, si le vecteur AM est égal au vecteur MB, alors M est le milieu du segment AB. Et à partir de ce résultat, on peut tirer d'autres résultats concernant le milieu d'un segment. On a le vecteur AM est égal au vecteur MB. Donc le vecteur MB moins le vecteur AM est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur nul. C'est-à-dire le vecteur MB plus le vecteur MA est égal au vecteur nul. Ou encore le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. Donc si M est le milieu du segment AB, alors le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. Voici mon segment AB. Et voici mon point M, qui se trouve au milieu. Donc si M est le milieu du vecteur AB, alors le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. On peut expliquer ça physiquement. Supposons que j'ai ici au point M un objet. Et deux hommes tirent cet objet. L'un tire cet objet du point M vers le point A et l'autre le tire du point M vers le point B. Avec deux forces qui ont la même intensité. يعني تيجروا جوج ديال الاشخاص تيجروا هذا الجسم بواحد القوتين عندهم نفس الشده. هادشي راه قراتيه في ماده الفيزياء. اذا في نظرك واش هذا الجسم غادي يتحرك؟ تخيل هذه الوضعيه، عندنا مثلا واحد الكرسي، واحد تيجروا في هذه المنحه والاخر تيجروا في هذه المنحه بقوتين لهما نفس الشده، هل سيتحرك؟ بطبيعه الحال حركته تكون منعدمه. Son mouvement est nul. Cela s'explique par cette relation mathématique. Le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. Vecteur nul, il a une explication physique, c'est-à-dire que le mouvement est nul, ou bien pas de mouvement. Voilà. Donc si M est le milieu du vecteur AB, alors le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. On peut tirer aussi d'autres relations. Le vecteur AB est égal à combien de fois le vecteur AM? Oui, le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur AM. Et on peut démontrer ça facilement. Donc si M est le milieu du segment AB, alors le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur AM. Ou bien le vecteur AB
est égal à 2 fois le vecteur MP, puisque les deux vecteurs AM et MP sont égaux. On peut dire aussi que le vecteur AM est égal à quoi fois le vecteur AB? Oui, le vecteur AM est égal à la moitié, ou bien 1/2, fois le vecteur AB. Bon, j'ai fait tout simplement un déplacement de ce facteur au premier membre. Ici, on déplace un facteur d'un membre à l'autre, on le remplace par son inverse. Donc AB est égal à 2 fois AM, donc 1/2 fois AB est égal à AM. C'est-à-dire le vecteur AM est égal à 1/2 fois le vecteur AB. La même chose ici, on peut écrire ici le vecteur MB est égal à 1/2 fois le vecteur AB. Donc si vous avez M, le milieu du segment AB, ça vous donne beaucoup de résultats. Premier résultat que vous connaissez déjà, le vecteur AM est égal au vecteur MB. On peut dire aussi que le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul, ou bien le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur AM, ou encore le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur MP, ou si vous voulez bien, le vecteur AM est égal à 1/2 fois le vecteur AB, et le vecteur MP est égal à 1/2 fois le vecteur AB. Donc on va faire un petit exercice concernant le milieu d'un segment. Prenez votre cahier de brouillon, vous allez faire cet exercice d'application. ABC est un triangle, MN et P des points tels que le vecteur AM est égal à 2 tiers fois le vecteur AB, le vecteur AN est égal à 1 tiers fois le vecteur AC, le vecteur AP est égal au vecteur AB moins 1 tiers fois le vecteur BC. Petit 1, montrez que le vecteur MN plus le vecteur MP est égal à moins 2 fois le vecteur AM plus le vecteur AN plus le vecteur AP. Petit 2, montrez que M est le milieu du segment NP. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse. Petit 1, montrons que le vecteur Mn plus le vecteur MP est égal à moins 2 fois le vecteur AM plus le vecteur AN plus le vecteur AP. Donc je peux partir de cette somme et trouver celle-là. Ou je peux aussi partir de cette somme-là, qui est formée par ces trois termes, et je trouve celle-là. Donc je vais commencer par le vecteur Mn plus le vecteur Mp. Je vais choisir cette méthode. On a le vecteur Mn plus le vecteur Mp. Dans l'autre expression mathématique, je vois qu'il y a apparition de la lettre A. Ici, pas de lettre A. Donc je peux faire entrer A en utilisant la relation de Chasles. Le vecteur Mn, c'est le vecteur Ma plus quoi? Oui, plus le vecteur An. Et le vecteur Mp, oui, c'est le vecteur Ma plus le vecteur Ap. Donc je vais écrire le vecteur Ma plus le vecteur An. Plus le vecteur MA plus le vecteur AP. Et comme vous voyez ici, j'ai utilisé la relation de Chasles deux fois. Ça c'est plus. Le vecteur MA plus le vecteur MA, c'est 2 fois le vecteur MA plus le vecteur AN plus le vecteur AP. Maintenant, comme vous voyez, je suis proche du résultat. Le vecteur 2MA, c'est moins 2 fois le vecteur AM, plus le vecteur AN, plus le vecteur AP. Et comme vous voyez,
on a trouvé le résultat facilement en se basant sur la relation de Charles. Petit 2, montrons que M est le milieu du segment NP. Pour montrer ça, je vais me baser sur ce résultat et je vais démontrer que cette somme est égale au vecteur nul. Si j'arrive à montrer que le vecteur Mn plus le vecteur Mp est égal au vecteur nul, cela veut dire que M est le milieu de Np. On a le vecteur Mn plus le vecteur Mp est égal, le résultat que j'ai précédemment, moins 2 fois le vecteur Am, plus le vecteur An, plus le vecteur AP. N'est-ce pas? Et j'ai ici, comme vous voyez là-haut, le vecteur AM c'est 2 tiers fois le vecteur AB. Et le vecteur AN c'est le 1 tiers fois le vecteur AC. Et le vecteur AB c'est AP, c'est le vecteur AB moins 1 tiers fois le vecteur BC. Donc je vais remplacer AM par sa valeur, AN par sa valeur et AP par sa valeur, tout simplement. Donc ça donne moins 2 fois le vecteur AM, c'est 2 tiers fois le vecteur AB. Plus le vecteur AN. AN, c'est le 1 tiers fois le vecteur AC. Je vais voir là-haut, 1 tiers. Oui, AN, c'est 1 tiers fois le vecteur AC. Puis AP, c'est AB, c'est le vecteur AB. Le vecteur AB moins 1 tiers fois le vecteur BC. Voilà. Ça donne moins 2 fois 2, c'est 4, moins 4, donc c'est moins 4 tiers fois le vecteur AB. Plus 1 tiers fois le vecteur AC. Plus le vecteur AB. Plus 1 tiers fois le vecteur BC. CB plutôt. 1 tiers fois le vecteur CB. Maintenant, je peux regrouper ces deux-là. Il y a un facteur commun. Ça donne moins 4 tiers fois le vecteur AB plus 1 tiers facteur 2 vecteur AC plus vecteur CB plus, je ferme d'abord la parenthèse, plus le vecteur AB. Je continue, ça donne moins 4 tiers fois le vecteur AB plus 1 tiers fois le vecteur AB plus le vecteur AB. Regarde ici, on peut factoriser par le vecteur AB. Ça donne moins 4 tiers plus 1 tiers plus 1, le tout fois le vecteur AB. Moins 4 tiers plus 1 tiers, c'est moins 3 sur 3.
plus 1. Le tout fois le vecteur AB. Moins 3 sur 3, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. 0 fois le vecteur AB. Qui est égal à quoi? Oui, qui est égal au vecteur nul. Donc maintenant, vous voyez que le vecteur Mn plus le vecteur Mp est égal au vecteur nul. Conclusion. Conclusion, M est le milieu de Np. M est le milieu de Np. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours. Nous allons écrire le résumé de tout ce qu'on a fait dans cette séance, dans notre cahier de cours. Grand 5. Point aligné. Droite parallèle. Et milieu d'un segment. C'est tout ce qu'on a vu dans cette séance. Exemple 1. Je vais reprendre le même exemple qu'on a fait dans notre cahier de brouillon concernant les 3 points A, B, C qui sont alignés. A, B, C, 3 points distincts tels que 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7 fois le vecteur BC. Montrons que A, B et C sont alignés. On a 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7 fois le vecteur BC. C'est-à-dire 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7 facteurs de vecteur BA plus le vecteur AC. D'après, bien sûr, la relation de Charles. C'est-à-dire 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC est égal à 7BA plus 7AC. Deux fois le vecteur AB moins 7 fois le vecteur BA est égal à 7 fois le vecteur AC plus 3 fois le vecteur AC. 2 fois le vecteur AB plus 7 fois le vecteur AB est égal à 10 fois le vecteur AC. Et je continue. 9 fois le vecteur AB est égal à 10 fois le vecteur AC. C'est-à-dire le vecteur AB est égal à 10 sur 9 fois le vecteur AC. Donc, AB et AC sont collinières. C'est-à-dire, si vous voulez bien, ils ont la même direction.
c'est-à-dire AB parallèle à AC. Et puisque A est un point commun, alors AB est égal à AC, c'est-à-dire que ces deux droites sont confondues. Conclusion, AB et C sont alignés. On peut ne pas écrire tout ça. On peut passer de cette écriture mathématique, AB, le vecteur AB est égal à 3 fois 10 sur 9 fois le vecteur AC, directement ce résultat, parce qu'on a une définition qu'on a vue l'année précédente sur ça. Hein. Si, je vais vous rappeler encore une fois cette définition, si vous avez le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB, alors les 3 points A, B, M sont alignés. Et هنا عاوتاني بينتها بطريقة أخرى اعتمادا على la collinéarité de deux vecteurs. Passons à l'exemple 2. AB et EF, deux droites du plan, telles que 3 fois le vecteur AE plus 2 fois le vecteur EB est égal à 3 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur FB. Montrons que la droite AB est parallèle à la droite EF. On a 3 fois le vecteur AE plus 2 fois le vecteur EB est égal à 3 fois le vecteur BE plus 2 fois le vecteur FB. C'est-à-dire 3 fois le vecteur AE moins 3 fois le vecteur BE est égal à 2 fois le vecteur FB moins 2 fois le vecteur EB. C'est-à-dire 3 fois le vecteur AE plus 3 fois le vecteur EB est égal à 2 fois le vecteur FB plus 2 fois le vecteur BE. C'est-à-dire 3 facteurs du vecteur AE est égal à 2 fois le vecteur FB plus le vecteur BE. هنا راه ما تنشرح حتى حاجة حيت هادشي راه شفناه قبل لحظات في دفتر البحث. 3 facteurs du vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur FE. C'est-à-dire le vecteur AB est égal à 2 tiers du vecteur FE. Donc, AB et FE sont collinéaires, car l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. C'est-à-dire, la droite AB est parallèle à la droite FE ou bien EF, c'est la même chose. Milieu d'un segment. AB est un segment du plan. Et M, un point tel que le vecteur AM
est égal au vecteur MB. Figure on a le vecteur AM est égal au vecteur MB, c'est-à-dire la distance AM est égale à la distance MB. Ces deux vecteurs ont la même norme. Et A, B, M sont alignés. Donc, M milieu de AB. Propriété M milieu de AB si et seulement si le vecteur AM est égal au vecteur MB. Résultat, AM est égal au vecteur MB équivaut à, tout cas fait équivaut à, ou bien si seulement si, le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul, ou le vecteur AM est égal à 1 demi fois le vecteur AB, ou le vecteur MB est égal à 1 demi fois le vecteur AB. Tout ça explique la même chose que M est le milieu de AB. Donc si M est le milieu de AB, alors le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. Ou encore le vecteur AM est égal à 1 demi fois le vecteur AB. Ou encore le vecteur MB est égal à 1 demi fois le vecteur AB. Exercice d'application. ABC est un triangle. MN et P des points tels que le vecteur AM est égal à 2 tiers fois le vecteur AB. Le vecteur AN est égal à 1 tiers fois le vecteur AC, le vecteur AP est égal à AP est égal au vecteur AB moins 1 tiers fois le vecteur BC. Petit 1 montrer que le vecteur MN plus le vecteur MP est égal à moins 2 fois le vecteur AM plus le vecteur AN plus le vecteur AP. Petit 2 montrer que M est le milieu du segment NP. On a déjà vu cet exemple dans le cahier de Brouillon et on a démontré que le vecteur Mn plus le vecteur Mp est égal à moins 2 fois le vecteur Am plus le vecteur An plus le vecteur Ap. Puis on a démontré aussi que M est le milieu de Np. Donc il suffit d'écrire ce qu'on a déjà écrit dans notre cahier de Brouillon. Réponse. Petit 1 montrant que le vecteur Mn plus le vecteur Mp est égal à moins 2 fois le vecteur Am plus le vecteur An plus le vecteur Ap. On a le vecteur Mn plus le vecteur Mp est égal au vecteur Ma plus le vecteur An plus le vecteur Ma plus le vecteur Ap. J'ai utilisé la relation de Schall deux fois. Ma plus Ma c'est 2Ma plus An plus Ap. Donc 2Ma c'est moins 2Am plus An plus Ap. Deuxième question, montrons que M est le milieu de Np. Il suffit de montrer que cette somme est égale au vecteur nul. C'est ce que je vais faire ici. On a le vecteur Mn plus le vecteur Mp. J'ai remplacé par moins 2Am plus An plus Ap, il est ici. Puis j'ai remplacé Am par sa valeur et An par sa valeur et Ap par sa valeur. Il nous a donné ce résultat. Puis
Ça donne moins 4 tiers AB plus 1 tiers AC plus 1 tiers facteur de AC plus CB plus le vecteur AB. Et je continue. Voilà, on a le vecteur Mn plus le vecteur Mp qui donne ce résultat. Puis j'ai calculé moins 4 tiers AB plus 1 tiers AB plus AB qui donne ça, qui est égal à 0 fois le vecteur AB qui est égal au vecteur nul. Cela veut dire que M est le milieu du segment NP, puisque la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul. Bon, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habibou du collège Bourzitoun Marrakech. À très bientôt. هنا واحد الملاحظة، كاين دركا اللي كتب مع هذا الدرس لي كوردوني دان بوان، زادهم في الدرس لي كوردوني دان بوان، هما دوك لي كوردوني اللي استعملناها في نيت العام اللي فات. حنا ما غاديش نديرو هذيك العملية، غادي نخليهم حتى لواحد الدرس اللي غادي يجي الدور ديالهم وغادي يكون فعال في هذاك الدرس. لهذا غادي نوقفوا الدرس فقط هنا في هذا الجزء. الحصص القادمة إن شاء الله غادي نشوفوا لي زيكزارسيس كونسيرنون سيت لوسون. Au revoir.